Bonjour très chers amis, très chers compatriotes. Merci d'être là. Faites-moi signe, ceux qui volent mes ailes très bien. Parce qu'on essaye de passer simultanément dans Facebook et dans YouTube. Nous essayons, très chers compatriotes, de passer simultanément dans Facebook et dans YouTube. Juste un petit coucou pour que Namona Bozaliwana. Un petit coucou de votre part pour que nous comprendre que sont les alliés très bien. Voilà. Je vois comme si que tout va très bien. Super. Alors, on va vite partager la vidéo. Je vais juste partager rapidement la vidéo. Et puis, je serai à vous dans moins d'une minute. Très chers compatriotes, partageons s'il vous plaît la vidéo. De partager vidéo de telle sorte que tout perdre inutilement tenté. Ceux qui veulent. Et faites-moi un petit signe. Ah, Crispin Kimboulou, merci, 5 sur 5, c'est très gentil à vous. On essaye de passer et sur YouTube et sur Facebook. Bah ouais, bah Zoro, captez là sur Facebook, peuvent nous rejoindre. Sur YouTube, donc, la chaîne VH, oh, il me semble que dans Facebook ça marche pas. Oui, ça va très bien. Merci bien. Bon, je partage rapidement la vidéo. Tourou Melaté, demain sur le travail. On va juste dire l'essentiel. Bon, c'est fait. Voilà, très chers compatriotes, nous sommes le lundi 5 avril. Le lundi 5 avril 2021. Donc, comme je vous ai dit que Tozov Meka, corrodé un peu chaîne Nabiso, VH Forever TV. Ah, très bien. Bon, bah, on a Facebook. Ceux qui vous ont capté bien, vous pouvez me suivre également dans YouTube parce que nous essayons de passer simultanément l'émission et dans Facebook et dans YouTube parce que tout le monde a corrodé un peu chaîne en haut et puis tu voyez bah, si ça marche ou pas. Bonjour à tout le monde, très chers compatriotes. Donc, je disais que nous sommes le 5, le lundi 5 avril 2021. Donc, tout ça dans la période, il y a Pâques. Pour certains, c'est le jour férié, pour d'autres, ils travaillent. Alors, Kamakura. Bonjour, très chers compatriotes des Zurich. Merci bien. Donc, je disais que tous en attendent et l'été. Demain, c'est le travail pour le ZAN, pour moi également. Partagez la vidéo si vous voulez. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour Natokoka, pour parler d'un certain nombre de sujets où ils allaient tenir Bisso à cœur. Mais avant toute chose, je voudrais, très chers compatriotes, remercier d'abord les amis au Badosa la pub Nabisso, Kervin Maïzo, Fabien Poussonika, Pasteur Bobo Koyamba, micro du Pasteur Bobo, et également Pasteur Joël Condé. Hein, comme vous le savez, peut-être pour certains on va éviter, donc ce sont des amis qui ont quand même, qui nous ont aidés. Il y a pour ça la publicité, il y a chaîne Nabisso Oyo. À la suite, il y a disparition, il y a leader Nabisso, Honoring Banda Zambo Koatumba, tout rebaptisé en mot VH Forever TV. Bonjour Yalolo.
Bertin est de l'autre côté de Diane, bonjour. Voilà pourquoi nous faisons aujourd'hui simultanément l'émission dans Facebook et puis dans YouTube. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne Wana, hein, VH Forever TV. Pour le combat, il y a résistance et continuer, pour que la résistance ne s'éteigne pas, pour que la parole, il y a M. Honoré Ngbanda, enseignant Gibiso, et continuer, et que jusqu'à la libération finale, il y a mort à la Bisso. Bonjour Francis Jean. Ouais, je crois Jim. Donc, quand nous parlait, et là on est pour aborder aujourd'hui, nous parlerons, très chers compatriotes, et à soutien à Bisso, arrivé, je vais dire ici, il y a Madame Candide Okeke, na poste, il y a présidente AI à Pareco, suite il y a disparition, il y a leader charismatique à Pareco, M. Honoré Ngbanda, Madame Candide Okeke, est aujourd'hui présidente il y a à Pareco. Pour parler un peu Nayango, nous allons parler également, pour démentir, donc sans beaucoup insister dans la rumeur nauséabonde, les eaux circulées dans les réseaux sociaux, sur l'enterrement, il y a M. Honoré Ngbanda. Le deuxième sujet, pour vous parler également, la déclaration, il y a Mbosso. Mbosso, qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale, qui a demandé à ma députée à Est et à pays de quitter les groupes armés. Donc, un peu de parler dans pour voir quelle est la gravité à propos, il y a M. Mbosso par rapport il y a l'événement là. Troisième sujet, Noël Chani a parlé également. Ça veut dire proposition Moko Boye, dans un tweet d'ailleurs, où il a dit que à l'avenir, il souhaiterait que candidat dans l'élection présidentielle Bazala, Congolais de père et de mère. Nous allons ensemble voir l'opportunité, il y a de Bawana, ou bien il y a proposition, il y a Noël Chani. Et pour finir, nous a titré émission à l'élo, nous ne manquerons pas de faire allusion ou bien d'aborder l'activisme et ambassadeur américain dans notre pays, où il connaît agacé un certain nombre de Congolais. Pour éviter de parler d'un côté. Mais avant toute chose, très chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui 2 semaines après la disparition. Il y a leader Nabisso, il y a résistance, M. Honoré Ngbanda de Kitagi Bisso le 21 mars de cette année. Donc 15 jours maintenant après, 15 jours, nous sommes exactement à 15 jours, il y a Luanaye. Et comme nous avons dit, abonnez-vous massivement, hein, faites savoir, chaîne Nabisso Oyo. Bonjour Christian Sosé. Bonjour à vous, Tunga Ili également. Faites connaître notre chaîne YouTube, Oyezali Asika Oito, baptisé en haut VH Forever TV, pour la koto continuer combat, parce que notre détermination est sans faille actuellement. Depuis que nous avons déjà tous à la déterminer, mais disparition là et Salagi Bisso choc et c'est que chacun d'entre vous doit continuer le combat Oyo, il y a libération et mort à la Bisso. Et voilà pourquoi dans le cadre il y a deuil et toujours traversé, je disais que c'était un moment propice pour qu'on se remémorer un peu écrit naïe. C'est la raison pour laquelle j'ai lu Ainsi sonne l'éclat, les derniers jours de Maréchal Mobutu. J'ai relu cela, le livre est quelque part ici, il est là, Ainsi sonne l'éclat est là. Je relis le livre, il y a M. Honoré Ngbanda, et j'ai tiré beaucoup d'enseignements par rapport à la situation des Ngezo Kanambo Kanabiso. Parce que de temps en temps,
il faut tozonga na lecture ya ba ouvrage ezo concerné biso pour na to perdre le nord, hein, plutôt perdre le nord, to garder toujours cap dans biso. Voilà pourquoi j'ai dit que je ferai un petit texte que j'ai préparé. Je disais que Dieu est venu à la recherche des pécheurs et de ceux que le monde a condamnés et rejetés par sa justice et son jugement. Mais notre joie est grande de savoir que Amonoré est venu à la rencontre de notre leader Honoré Ngbanda Zamboko Atumba. Il lui a ouvert son cœur, il a confessé ce péché, il s'est repenti et a obtenu le pardon et la paix des dieux. Et les derniers jours, sans peur de la mort, malgré la dure souffrance physique, il a quitté ce monde, c'est-à-dire le main vide. Donc, il a quitté ce monde comme un enfant vient au monde, c'est-à-dire le main vide, mais dans la paix et la joie d'aller à la rencontre de son Père miséricordieux. Peu importe ce que le monde retiendra et dira de lui, mais nous savons que la meilleure fin est celle où, après toute les vanités des choses de la terre, le Père vous accueille dans sa demeure éternelle, où vous ne verrez plus et n'attendrez plus jamais ni critique, ni méchanceté, ni jugement, ni trahison, ni condamnation. Dieu qui voit tout saura le rémunérer selon tout ce qu'il a fait pour son pays, même si les gens ne le savent pas. Et nous dirons encore une fois, paix éternelle à lui, à notre regretté leader Honoré Ngbanda. Nous sommes là, nous avons naturellement compris le message et nous avons également fait notre message Oyo. Pendant 20 décennies, il n'a pas lésigné sur le moyen pour enseigner du saut. Voilà pourquoi je vous invite, très chers compatriotes, de vous abonner massivement, de faire connaître également chaîne Oyo, VH, Forever TV, pour la mémoire naïe, pour que sa parole, pour que son combat ne s'éteigne pas. Il faut que chacun d'entre nous continue le combat Oyo, parce que nous sommes aujourd'hui capables, étant donné que le Père est parti, il nous appartient maintenant de prendre les choses en main. Donc voilà pourquoi j'ai dit ici que, toujours dans le même ordre d'idées, je réitère mon soutien total à Madame Okeke Candide, qui aujourd'hui est présidente AI de la Pareco, et que, pour avoir parlé avec elle, elle m'a confirmé sa détermination, et surtout, elle nous a tous rassurés de sa fidélité dans combat au Ezalaki à Messie Honoré Ngbanda. Elle nous a promis de continuer toujours sur la même voie, c'est-à-dire à trahir en aucun cas la ligne tracée ici par M. Honoré Ngbanda. Voilà pourquoi tous ceux qui soutiennent la résistance, tous ceux qui, depuis 2 décennies, suivent les enseignements de M. Honoré Ngbanda, ont l'obligation ici de soutenir massivement Madame Okeke Candide, qui aujourd'hui est notre présidente, même si je ne fais pas partie de la Pareco, je fais partie de la résistance, mais la résistance, ils ont besoin, ils ont un dirigeant. Et pour ceux qui, puisque c'est une femme, sous-estimée, je ne peux vous dire ici que Torosa l'a surpris alors d'une... Alors, la surprise est Rosa tellement immense parce qu'elle a non seulement ma qualité, mais elle a la détermination à reconduire et à poursuivre combat Oyo et Zaliko concerné tous les Congolais. Et très chers compatriotes, soutenons tous Madame Candide Okeke. Elle a besoin de soutien à Congolais, elle a besoin de soutien à Bissonyoso, parce que seul Aroki Kosala et Logomorote, seul Aroki
avancer dans le combat. C'est ensemble que nous pouvons tous arriver dans le but, dans le le leader charismatique Honoré Ngwanda à Trasaki. Et rapidement, je voudrais ici démentir vidéo et autres circulés dans les réseaux sociaux sur son enterrement. Donc, ils ont dit tout simplement fake news. Je ne sais pas pourquoi les gens font cela. Monsieur Honoré Ngwanda n'est pas encore enterré et sa dépouille n'est pas encore rapatriée dans France où sa famille a décidé qu'il y a Rosala enterré en attendant que le pays soit libéré et qu'il encore gagné terre et ancêtre. Donc, ne suivez pas tout ce que vous voyez là. Les alliés n'ayant plaisantin et les joyeux lurons. Oyo, Bazali, Namote Mahamabé, je ne sais pas pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils gagnent, je ne sais pas. Donc, la vidéo que vous voyez, ils ont circulé, ils allaient mensonge, donc, Monsieur Honoré Ngwanda n'est pas encore enterré. De toutes les façons, l'information, il y a enterrement naïe, ou bien il y a rapatriement, il y a depuis naïe Rosala, sur les réseaux sociaux, vous ne serez pas, comment dirais-je, à côté, il y a information. Bandoki, oui, Miraelo Bandoki. Bonjour Miraelo. Bandoki, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Qu'est-ce qu'ils gagnent? J'ai comme l'impression qu'il y a Bitumba. Oh, nous perdons même ma valeur. Oh, il caractérise Arabiso africain, c'est-à-dire face à un mort, hein, nous t'opposons un peu, Bandoki Nabiso, nous pleurons le mort, qu'il soit le nôtre ou pas, mais face à un mort, les Africains, tous alara, na attitude moko yamawa, et il faut reconnaître quand même que toute vie, ils allaient une vie. Mais j'ai comme l'impression ici que ces gens-là ont perdu toute ma valeur. Oyo, Yabiso africain. Deuxième sujet rapidement, très chers compatriotes. Je voudrais ici parler de la grave déclaration que nous avons tous suivie dans les médias. Il y a l'honorable, le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso Kodiampwanga, qui a remplacé Janine Mabunda, comme vous le savez. Il a fait, dans l'Assemblée nationale, semaine où Koleka, une déclaration, oyo, et Zubiso sont la surprise. Et comme Zubiso, parce que notre leader, Honoré Ngwanda, il s'assure toujours que des hommes politiques congolais, minables. Nous n'avons pas une classe politique congolaise, c'est-à-dire digne de ces noms. Mais c'est Mbosoko Diapon à lobby, a jeté un mot commune. Hein, je dirais un défi. N'a député à STAPI, MC Bango, de quitter les groupes armés. C'est quelque chose où Kabila Pe Azaki Kolobayango demandait à député de quitter les groupes armés. Mais la gravité, il y a problème on les alinénis. Et la question c'est que, hormis le fait que, parce que je voudrais ici tout comprendre que ma démarche n'est pas d'exonérer la responsabilité à étrangers. Oyo, Toyebi Bisson sont très bien qu'ils ont une part des responsabilités dans les comme la Bisso. Mais la Lingi aussi, Bisso peut tout ça, la démarche, pour reconnaître également notre responsabilité dans hécatombe ou dans malheur qu'ils ont frappé Bisso depuis aujourd'hui plus de 2 décennies. C'est-à-dire condamner seulement le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et d'autres pays ici au bas soutenir Bango, ça serait une erreur. Il y a qu'à exonérer surtout notre responsabilité dans la question. Parce que vous devez savoir que Ndokiaroko Tananda Kunayote, sans pour autant avoir autorisation à yo. Donc, ce qui va rwandais Bazako, ça au Salatilelo, c'est parce que les nôtres également, Bazaliko, pesa bango possibilité wana. Et les nôtres sont ces députés que M. Mbosso Kodiampwanga a dénoncé dernièrement. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire sur cela? On constate tout simplement que députés, il y a Est et il y a pays, il y a Moralabiso, nos frères députés, il y a côté, il y a Est, sont, je dirais ici, comment dirais-je, responsables. Il y a décès toujours déplorés, assassinat, mort multiple auto déplorera tous les jours qu'on a. Donc c'est très très grave. Donc on constate tout simplement que Neko Baza Okufa Kuna, Bazali Kufa, non seulement
na Minduki ou bien na Masasi ya Bapaya, mais également en complicité ya frère Nabango, qui sont censés les défendre dans le Parlement à Kinshasa. Donc, nous pouvons dire ici, sans hésitation, que ces fameux députés ne sont que des criminels. Des criminels, c'est-à-dire que, Oyo, Bazar se faire fortune, n'a pas malheur, il y a pas frère, n'a pas soeur, n'a pas biso, n'a pas viol, il y a pas soeur, n'a pas maman, n'a pas biso. Donc, c'est très très grave de comprendre maintenant, que tout ce que vous comprenez un mot, certains doivent comprendre aujourd'hui que, ce qui, situation les alliés qui ont perduré les lots, c'est parce que les nôtres également, ce qu'on appelle abusivement honorables, alors qu'il faut tomber dans bango comme il se doit, des déshonorables, des assassins, font partie d'un Katia Likopawana. Ce un ici qui, comment dirais-je, font en sorte que l'ennemi a continué qu'au maltraiter Kobumabiso. Donc c'est très très grave, parce que j'ai déjà suivi une fois, je viens de suivre également Zachary Bababas qui a dit que personnellement il a déjà assisté la présence de Kabila qui lançait également la déclaration wana na déconabiso ya est député ya est Rolobake quitter les groupes armés. Or nous savons tous ici que nous condamnons Kabila, tout d'abord taxer, mais c'est très complexe les Cameroun. Cela m'a rappelé un peu à l'époque où le maréchal Mobutu disait dans la conférence nationale que le même Oyo Bazan Katia conférence nationale Luana, ce sont le même Oyo Lukaka, Bangonde Babumarabino, Bangonde Lukara malheur Nabino. Mais à l'époque, on n'arrivait pas à comprendre, à cerner ma parole et maréchal parce que nous étions tous manipulés par les hommes politiques et les diables, c'était le maréchal Mobutu, le saint, c'était Étienne Tshisekedi, l'UDP, c'est tous les opposants, mais sans le savoir que la nuit, les mêmes opposants allaient clandestinement na Gbadolite, na Kawele, pour toucher des valises d'argent ou bien des sacs d'argent et rentrer à Kinshasa incognito. Donc aujourd'hui, nous comprenons cela. Donc il lui va maintenant de l'intérêt de tous les compatriotes de dénoncer ici, de dénoncer, je dirais, la complicité, il y a dirigeant na Bissoana, député na Bissoya Est. Parce que je pense que avant de commencer à accuser les étrangers, commençons d'abord par accuser les nôtres ici. Député Oyo déjà, Mosoko Diakwanga na position na Azali ne peut pas sortir Babylon Omoko et Azali ajusteté. Il a suffisamment d'informations. Yako Lobake, sortez, quittez les groupes armés, ce qui a qui très bien que Batouana Bazana Katia Parlement, Bazana Katia groupes armés. Donc, vous voyez très bien que ce Parlement est rempli des assassins. Il faut dire les choses, il faut citer, appeler les chats par son nom, des assassins, qui se transforment, honorables. Mais alors, ce sont eux qui ont des groupes armés sur place là-bas, même ceux qui vont à Kinshasa. Ils ont des groupes armés sur place, dans l'est du pays, en complicité également avec les pays étrangers, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ça aussi, la business n'a pas mot. Et certains de ces députés sont devenus riches aujourd'hui. Ils ont construit des maisons, ils ont bâti une richesse ici, aujourd'hui, ils sont devenus, je dirais ici, il faut passer par eux pour reçoit la solution à un problème. Donc ces gens-là, ils ont des maisons, ils ont à disposition, il y a des expatriés, tu vois tout ce plan au STAPI, comme vous le savez, là-bas vous allez dans STAPI, vous allez voir que là-bas il y a toutes ces organisations non gouvernementales, des ONG, tous ces gens au bazo qui découlent pour la richesse d'Abisso, ils doivent vivre quelque part. Et maison là-bas, je dis pas pour ceux qui sont au Rwanda, ils habitent dans des hôtels, mais pour ceux qui sont au Congo, préfèrent par exemple louer des maisons. Oh, maison, les alliés, autorité, député, Oyo, tranquillement, vivre tranquillement dans des conditions confortables. Et ils touchent, par exemple, le Rwanda, ils mettent ça à $5,000 par mois, et ils ne vont pas souhaiter à ce que guerre Rwanda s'arrêter dans STAPI. Donc, vous comprenez ici que, et puis sur Otali, là où se trouve la guerre Rwanda, groupes armés dans Bango Izali,
c'est juste là où il y a minéré, tout ça. Donc ce sont des criminels, hein, le nôtre, hein, qui sont dans le Parlement, on a député à Est. Pour une fois, je suis d'accord ici avec Mbosso Kodiampanga qui a dit ouvertement, on a député, on a de quitter le groupe armé. D'ailleurs, ceux qui ont suivi Bosso dans la politique, ils ont suivi un député, il y a Est, il y a Mboka Oyonini, il a d'ailleurs les gens Babikaza rwandais, c'est que je ne doute pas, à Rosa Labania Moulin, je ne doute pas, mais ce sont des gens au Bazali beaucoup plus penchés du côté du Rwanda, Rosa Naé congolais, mais Bango Bazali plus qu'au défendre l'intérêt à Rwanda. Il n'a pas nié cela. Il a dit, d'ailleurs sa réponse était que c'est à moitié vrai. Cela veut dire qu'il a dit, parce qu'il a expliqué également dans la politique, qu'il va député Wana, hein, des responsables des groupes armés, on a un comité tellement puissant qu'aujourd'hui, les autorités locales sont obligées de passer par eux, hein, pour obtenir une certaine paix entre guillemets dans la région. C'est très très grave. Déclaration à Bossoko Diakwanga. Nous comprenons ici que de premiers responsables, il y a la situation de l'Ekanambo Kanabiso, c'est Bissomoro Congolais, nous-mêmes les Congolais, c'est-à-dire l'homme congolais qui aujourd'hui pactise avec l'ennemi, ébélé, si va s'enrichir, pour la Bango, la guerre pour les Kakuna et Goïko s'arrêter. Mais nous avons connu cela aussi vers la fin, il y a régime, il y a Maréchal Mobutu, hein, ceux qui ont, je ne sais pas moi, suivi très bien, dernières années, il y a fait un Maréchal Mobutu. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Hein, il y a eu généraux, hein, généraux de l'époque, Ndimbi, Manvoa, Likulia, Eluki, Mayele, tous ces généraux-là, au Bataïkosala, course n'a enrichissement. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Puisque, généraux, ils ont pris le maréchal Mobutu en otage ici, et le maréchal savait également que, puisqu'il a besoin de Bango, il laissait faire, généraux, c'est multiplié qui n'a trafic monco juteux, trafic, il y a diamant, il y a or, partout, et des généraux également, faisaient, à l'époque, trafic, il y a dollars, tout ça. Et cela a été prouvé parce que plusieurs fois, vous avez dit comment on a des journaux que les généraux bazali soutenir étrangers au fait bras droit na bango bazali tout simplement participer na katia il y a affaiblissement. En le faisant, ils ne savaient pas. Voilà là où l'homme n'était pas intelligent. En le faisant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de scier l'arbre sur lequel Bazalagi est assis. C'est-à-dire, ils étaient en train de scier leur pouvoir. Parce que, ils étaient dans la course, il y a enrichissement, croyant que la situation est qu'on continuait à rendre, voilà. Et pendant ce temps, ils ignoraient qu'à l'est du pays, les autres s'organisaient, je parle ici des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, s'organisaient pour nous attaquer. Et où sont ces généraux aujourd'hui? Où sont ces généraux malgré leurs millions de dollars qu'ils ont amassés, tout ça? Beaucoup ne sont plus de nos jours aujourd'hui. Même s'ils sont vivants, pour ceux qui sont encore vivants, mais ils vivent dans un pays où Bazassou n'a pouvoir, parce que le pouvoir leur a échappé par leur stupidité. C'est exactement pareil ce qui se passe aujourd'hui. Le député de l'Est du pays, il y a Bukavu, Goma, partout, dans la frontière Kuna Oyo, Bazaliko participé par la part du bien où ils sont caractérisés, n'a pas décès, n'a pas crimes multiples et variés, eux les gars Est, et là, on va ignorer que le Rwanda ou l'Ouganda, on va utiliser pour atteindre l'objectif, ils n'ont pas besoin d'un bango, au fait, ils n'ont pas besoin d'un bango. Mais le jour où ils n'auront plus besoin d'un bango, ils vont être sacrifiés parce qu'ils connaissent beaucoup la vérité. Mais voilà pourquoi, très chers compatriotes, nous devons dénoncer ces députés criminels. C'est très grave. Nous devons dénoncer, mais en le disant, je exonéré, responsabilité à l'étranger, et notamment Rwandais, mais mettez-vous maintenant à la place il y a Rwandais. Si vous étiez une seconde le Rwandais, mais pour vous, c'est tout à fait bénéf. C'est-à-dire, vous trouvez des gens, Oyo, Bazo Salamoussala, la place Nabino, au bazar pour permettre Vino, Bokoka,
atteindre l'objectif, non. Non, nous dénonçons cela parce que nous sommes du côté des Congolais. Mais pour des Rwandais, je dis que c'est quand même quelque chose pour permettre de gagner du temps. Au lieu, par exemple, d'envoyer l'armée sur le terrain, mais ça n'a pas bras armés qui sont des députés. C'est très grave cette histoire-là. Des députés nationaux, des députés du pays et la République qui pactisent ici avec le pouvoir d'occupation pour piller naturellement notre pays. Alors c'est très très grave. Je pense que l'Assemblée nationale d'Inès Aliouana a perdu. Ce qui vraiment, c'est saisir Nayangote. Je dis ici, ce qui l'Assemblée nationale, c'est saisir Nayangote pour naturellement dénoncer cela publiquement. Publiquement, je pense que alors c'est tout un pays Oyo et Zokende à Volo. Je crois ici, très chers compatriotes, que voilà pourquoi les combats que menait M. Honoré Ngwamda et sous na valeur que les cas, parce que c'est que beaucoup considéraient comme étant le Kouta, et les gens qui n'ont pas eu la chance de lire, par exemple, Crime organisé en Afrique centrale, ou Ainsi sonnent les glas, ou de lire le livre qu'il avait coécrit avec Patrick Mbeko, La stratégie du chaos du mensonge, aujourd'hui comprennent tout simplement que nous n'avons pas des responsables politiques dignes de ces noms. Nous avons des aventuriers, des assassins qui nous tuent en fait, qui s'enrichissent en nous tuant, en violant les nôtres. Il faut les dénoncer parce que pour l'instant nous n'avons pas d'autres armes à part il y a pour dénoncer Bango. Ceux qui se font appeler honorables ne sont que des criminels, ne sont que de voyous, de bandits des grands chemins. Alors je pense que si nos frères et sœurs, il y a Bukavu, à côté, à Est, et un pays dont je fais partie également, s'ils veulent encore avoir une certaine crédibilité auprès de l'ensemble de la communauté nationale, je pense que c'est à eux maintenant de faire quelque chose, de dénoncer les criminels. Ne rien faire, très chers compatriotes, et allez confirmer tout simplement auprès de les compatriotes Moussoussou que alors, mais ce sont eux-mêmes les responsables de la situation et comme la bango. C'est très très grave, très chers compatriotes. Voilà pourquoi je vous dis ici que nous devons continuer ces combats parce que les criminels ne sont pas non seulement les étrangers, certes il y a des étrangers, mais les criminels sont également au sein d'entre nous. Vous voyez, par exemple, Félix Tshisekedi qui aujourd'hui travaille des communs accords avec le Rwanda. Le Rwanda qui nous a massacrés. Félix Tshisekedi aujourd'hui pince sans rire, nous dit, en nous regardant droit dans les yeux, que malheur, les Garana Kigali, na Rwanda, beaucoup de ces responsables Bazalamini na Congo. Alors que nous savons que c'est le contraire qui est juste ici. Le contraire qui est juste lorsque, pour la première fois, le 19 octobre 1996, le Rwanda a décidé de nous attaquer. Nous n'avons absolument rien fait. C'est nous qui avons subi, je vais dire ici, retomber à Oyelegagi, na Rwanda, je cite ici les génocides, il y a Tutsi par les Hutus. Et ils sont venus en masse, 2 millions de personnes, na Congo, avec armes et bagages, avec, comment dirais-je, la Banque nationale, avec les généraux, c'est-à-dire toute l'armée rwandaise est traversée par Nabiso et nous avons maintenant, 25 ans après aujourd'hui, nous continuons à subir toujours la répercussion là, retomber à telle enseigne ici, vous voyez très bien que Paul Kagame avance toujours l'argument selon lequel que non, s'il est au Congo, c'est parce qu'il est en train de poursuivre les ADF, comment on les appelle, les Hutus, Oyo, Bazoa refuge d'abord là. Or, nous savons tous que Hutu Baza Kuna, Bazoa refuge Kuna, ce ne sont pas ceux qui ont fait les génocides au Rwanda. Ce sont des jeunes gens, Babotami dans la forêt, Nabiso Kuna, eux qui n'ont pas fait le. Parce que les génocides aujourd'hui, Baza déjà, ils ont dépassé 60, 70 ans. Comme ils viennent, en plus, dans des conditions extrêmes, Baza vivre dans la forêt, Nabiso Kuna. Et je pense beaucoup sont morts. Et Paul Kagame a également éradiqué, je vais dire ici, pour chasser beaucoup, et il en a éliminé pas mal. Donc, jeunes gens, raison ou bien argument où il y a Paul Kagame, ils allaient tout simplement fallacieux,
oya kolobake, je poursuis FDLR, oyo baza na kati ya ba forêt la biso. C'est tout simplement une façon oyo, un argument et permettra gagner à persévérer, à continuer kozala na territoire national na biso et à continuer à piller ici les ressources naturelles et en complicité comme on a vu ici avec les députés, il y a côté Kuna. Voilà pourquoi je dis très chers compatriotes, dénonçons tous les députés criminels ou assassins. Le mot est faible ici, mais il faut le dire, ce sont des assassins. Ce sont des assassins, tous ces députés de l'Est. Bon, tous peut-être pas, je ne veux pas ici mettre dans le même panier tous les députés. Certainement, il y en a ceux qui ne font pas partie. Il y a Bamaboui ou na Paul Kagame, naturellement. Mais Bango maintenant sont salis parce qu'ils ne dénoncent pas. Ils doivent maintenant dénoncer autrement. Bango tous mis dans un même panier et ils seront tous considérés comme des complices également. Il y a des criminels. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à cela. Et les dire, ne pas exonérer ici la responsabilité à Paul Kagame ou bien à Yoweri Museveni. Je pense qu'il faut d'abord commencer par taper les nôtres, dénoncer les nôtres avant de dénoncer l'étranger. Autrement, et aux alanamo travail moko, je dirais, et qu'on portait ma fruité parce que ennemi a opéré à travers de Konabiso au Bazali na kati yandaku. Na kati yandaku. Nous ne devons pas avoir peur de le dire. C'est à cause na bisomoko ke bitumba oyo ezoko wumela. On peut tout dire. On ne peut pas dire que Rwandais baza fin stratège sur l'inéni, que Paul Kagame azali yende à Silici, yende à Banda ou bien à Silici ba stratégie depuis que le monde demande. Non, il ne fait qu'opérer, qu'au suivre ma méthode oyo tous les autres ont utilisé par le passé. Infiltration, corruption et naturellement récupération. Il y a un certain nombre, il y a des Congolais avec qui ils s'enrichir ensemble pour continuer à perpétrer la mort et la lamentation au sein de notre pays. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, dénonçons tous ensemble les criminels, députés, il y a Est et il y a pays. Honte à eux, honte à tous ces députés aujourd'hui. Toyebi, vérité et bimi, ce sont des criminels qui tuent le nôtre, qui tuent nos mamans, qui tuent nos sœurs et qui violent des bébés et sont des responsables. Voilà ce que je tenais absolument à dire par rapport, il y a ma déclaration, il y a messieurs Mbosso, Kodia, Pwanga, dernièrement dans le Parlement. Deuxième sujet, très chers compatriotes, je tenais également, il y a un débat, certes, noble, où les alliés actuellement qui s'est déroulé dans les réseaux sociaux, un débat qui a été lancé, je ne sais pas comment, mais lancé par Noël Tchani. À propos, il y a un futur candidat à l'élection présidentielle, Bazalaba Monyoso, congolais de père et de mère. Tant que moni Luawana, on peut que, oh le baraque, oui, ils ont un mot m'a pété. Quand tu lis la situation que vous vivez actuellement, il est tout à fait normal que le président, Akoka, Kozala, congolais de père et de mère. Mais ceux qui au gratter moi mouquet, au réfléchir moi mouquet, on s'est posé un certain nombre de questions, on a comprendre que non, c'est une proposition Oyo ezali à corriger. Je vais vous expliquer pourquoi. Noël Tchani d'abord lui-même, commençons par nous poser la question, il y a l'auteur, il y a proposition à Noël Tchani. On le voit, depuis déjà un certain temps, Noël Tchani était candidat à la présidence de la République dans notre pays. Et tout son activisme naïe sur le terrain, c'est-à-dire Azali ko espérait ici un poste, il y a ministre, tout ce qu'il fait, il attend Azala, nommé ministre par Félix Tshisekedi. D'ailleurs, si vous le suivez derrière Mikolo, Azosala la déclaration, Nion César lénifiant. C'est-à-dire, Azo critiquer, parce que tant que le gouvernement n'est pas sorti, on ne critique pas. Il faut toujours savonner dans le sens du poil.
hein, il faut caresser dans le sens du poil parce qu'il espère obtenir un poste ministre. Mais nous savons tous que Noël Tchani, selon ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, qui n'a pas été démenti par les concernés, Noël Tchani Azali, de nationalité américaine. C'est là où le problème est comme il s'est posé que l'honnêteté, il y a un homme politique dans l'issue, ils ont s'est posé. Noël Tchani qui propose aujourd'hui qu'à l'avenir, il faut que le candidat à l'élection présidentielle ait de père et de mère congolais. Je ne sais pas parce que lui, il est de père et de mère congolais qu'il le dit, mais il oublie qu'il a la nationalité américaine avant toute chose. Et que la constitution de notre pays, il oublie que la nationalité américaine, congolaise et individu ne peut être congolais, c'est-à-dire c'est-à-dire la nationalité congolaise, est alliée concomitamment prise avec une autre nationalité. Donc si vous êtes congolais, vous restez congolais. Mais si vous êtes américain, comme Noël Tchani Azali, vous ne pouvez plus prétendre de la nationalité congolaise. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, j'ai dit ici que la malhonnêteté, Nambo Kanabiso, ils ont atteindre paroxysme, ils ont atteindre la proportion où les gens qui, au demeurant, sont considérés comme étant des intellectuels, mais si vous grattez tout simplement, vous voyez que ce sont soit des aventuriers, ou soit des joyeux lurons, des gens ici qui ne comprennent pas par rapport à Mambasa Oloba. Bon, réfléchissons encore davantage. Réfléchissons encore davantage. Pour Noël Tchani qui a vécu aux États-Unis, sortir une loi comme ça à Bois-Kilbiso-Boyer, bon, certains ont considéré cela comme étant Balingiba écarter un candidat, en l'occurrence ici, Moïse Katumbi, et d'autres, c'est pour ça que vous avez vu, le débat et sali tellement tollé, et sali tollé. Pourquoi? Parce que les gens, il y a Moïse Katumbi, se sont sentis visés ici. Et Bimi pour défendre leur homme. Mais Noël Tchani, maintenant qu'il attend pour être ministre, alors qu'il a la nationalité américaine, alors qu'il est américain, nous avons vu cela pas plus tard qu'il y a pas longtemps ici. Comment il s'appelle? Il était nommé Premier ministre par Joseph Kabila. Alors qu'il était belge. Comment il s'appelait encore? Quelqu'un peut m'écrire le nom, j'oublie parce que l'ami de Félix Tshisekedi, l'ami de Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui est à Zanakati à Sénat. Oui, Sami Badibanga, voilà, merci. Sami Badibanga, qui était belge. Tant Kabila qui est Premier ministre, mais lorsque Baké est Premier ministre, la vérité est sortie au grand jour, il était maintenant obligé de démissionner parce que Ezalaki sous normalité, il y avait un conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas vous retrouver Nakatia, na primature avec un citoyen belge. C'est ce qui va se passer avec Noël Tchani, ce qui va nommer ministre ou bien des badolinga, bazo proposer par exemple à qui n'est occupé ma fonction na banque centrale. Quand il y a Nini Naye, il y a Cursus Naye. Donc Noël Tchani n'est pas congolais. Noël Tchani est américain. Alors, comment est-ce que Noël Tchani, alors qu'il était candidat à la présidence de la République, peut aujourd'hui avancer, nous sortir une telle proposition? Bon, je voudrais dire à Noël Tchani, lui qui vit aux États-Unis, que Steve Jobs, qui aujourd'hui a mis la bisso, Apple Bani, il n'était pas américain, il était iranien. Vous le savez tous très bien. Steve Jobs, il était ce qui seulement, c'est pas l'américain, puisqu'il n'est pas américain, ça y est, moyen alors qu'il était intelligent, mais les Oyo, tu as tous un iPad, tu as tous un iPhone. Je voudrais également dire, toujours dans Noël Tchani, rappeler une chose ici, que Robert Mugabe, l'ancien président, il y a Zimbabwe, qui était la Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe. Certes, Robert Mugabe était né dans Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe, mais
Robert Mugabe, son père, Gabriel Mugabe, hein, était immigré du Nyasaland qui était devenu Malawi actuellement. Donc Mugabe était fils d'un immigré du Nyasaland, qui est par la suite devenu zimbabwéen. Donc ce qui va zimbabwéen, Babimisa qui va l'homme stupide Noël Tchani nous propose aujourd'hui, Mugabe ne serait pas devenu président. Il y a Zimbabwe, quel dommage. Or, Robert Mugabe, fut parmi Bundaki terriblement, sérieusement, pour arracher leur pays na indépendance, na beaucoup y anglais. Donc, combat Robert Mugabe, même ancien combattant, ils ont tellement reconnu, voilà pourquoi les Africains ont respecté Robert Mugabe trop. Je prends un deuxième exemple. Toujours en Afrique. Deuxième exemple. Il y a Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda, qui était le président né à Rhodésie du Nord. Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie. Était également fils d'un pasteur immigré. Fils d'un pasteur immigré. Il y a Malawi aussi. Donc, si Zimbabwe va qui compte que parce que Kenneth Kaunda n'est pas né de père et de mère zambiens, il ne serait pas président. Donc, ça serait dommage. Alors que, sans attache ethnique, Kenneth Kaunda a parvenu, il y a qu'au rassembler différentes ethnies à Rhodésie du Nord, c'est-à-dire l'actuelle Zambie, afin de lutter, contre la discrimination raciale et l'exploitation des ressources naturelles par les Britanniques. Vous voyez, proposition Moussoussou et Moni Sarabatuke, n'apparence Azali intelligent, je parle ici de Noël Tchani, mais si vous grattez comme ça, au Monique, en tout cas, il n'est pas aussi intelligent que les gens peuvent imaginer ou penser. Troisième exemple, je continue avec l'exemple. Hein. Troisième exemple, je prends l'exemple, il y a Alassane Dramane Ouattara, né na Haute-Volta, actuel Burkina Faso, étudiant aux États-Unis. Hein, quand il faisait ses études aux États-Unis, il étudiait comme un étudiant burkinabé. Et aujourd'hui, nous savons tous, conflit Oyo opposé Gibango, il y a l'ivoirité. Oyo, d'ailleurs, le concepteur, il y a l'ivoirité, ne fut pas Laurent Gbagbo, c'est Bédier. Hein? Bédier qui a sorti la notion de l'ivoirité. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, Azali, tout le monde a nous à côté, penchant la biseau, que j'aime bien Gbagbo, je condamne la façon dont traité qui est, écartons un peu de là, mais prenons l'économie ivoirienne aujourd'hui, hein, Némi Ezali, dirigée par Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, Azalaki, Abotamina Haute-Volta, na Burkina Faso, de père et de mère burkinabé. Voilà encore ma proposition, et même ceux qui battent lobby qui a dit burkinabé. Mais ce n'est pas vrai parce que, à l'époque, ça faisait partie à la colonie urbaine dans l'Afrique occidentale française, AOF, c'est-à-dire le Burkina Faso, il y avait le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tous ces pays-là faisaient partie, il y a l'Afrique occidentale française. Donc, vous pouvez à l'époque naître dans Burkina Faso, ou bien la Côte d'Ivoire ou dans le Sénégal, vous avez tous la même nationalité. Donc ici, on comprend très bien que messieurs Tchani n'avait pas suffisamment à réfléchir à c'était pour balancer cette proposition. Au demeurant, j'insiste, au demeurant, et pour faire plaisir, n'a pas Congolais pas traverser un moment difficile compte tenu il y a une nationalité douteuse. Il y a Joseph Kabila que nous appelons tous Hippolyte Kanambe. Donc, ça peut être flatté à Rolobayango. Mais je continue aussi à dire que nous venons de voir par la sortie, il y a Mbosoko Diakwanga, que les Congolais eux-mêmes font partie, il y a Bato Bazoko Boma, frère na soeur na baona, frère na baona katia, Estekuna. Donc, nous comprenons également que Félix Tshisekedi, qui est congolais, prénom, bon, je ne considère pas sa mère,
est d'origine cabindaise, tout ça. Considérons Félix Tshisekedi comme étant congolais de père et de mère. Hein? Parce que là, Noël Tchani ne nous parle pas de ça. Considérons Félix Tshisekedi comme étant congolais de père et de mère. Mais est-ce que, depuis que Félix Tshisekedi, tout le monde nous trahison, que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Tout le monde a un mot. Mais prenons seulement gestion, il y a Félix Tshisekedi, il a 2 ans et demi dans le pouvoir. Est-ce que nous pouvons dire que ça vaut la peine de regarder Félix Tshisekedi dans le pouvoir? Je ne pense pas. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu que les 2 années, le Kaki, il n'a rien foutu. Voilà pourquoi il a dit qu'il s'est le Banda. Je continue toujours. Un autre exemple, maintenant je quitte l'Afrique. Je pars du côté maintenant à Alberto Fujimori. Je ne sais pas si vous connaissez Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, qui fut le président il y a Pérou, hein, il était d'origine japonaise. Je ne sais pas si vous le savez. Cela veut dire que si vous le voyez comme ça, il est japonais, d'origine japonaise. Mais puisqu'il était né dans Lima, dans Pérou, il est devenu président. Il y a Pérou, il y a République, il y a Pérou, de 1990 à 2000, 10 ans au pouvoir. Et bilan qui m'a pété. Hein? Il a mis fin à l'insurrection armée conduite par les Sentiers Lumineux. Bon, bah, il dit, qu'est-ce que le Sentier Lumineux représentait à l'époque? Mais c'était un groupe armé, pardon, qui faisait froid dans le dos. Sentier Lumineux, c'était pas n'importe quel groupe armé. Bazalaki, fortement armé, et il contrôlait un pas entier. Il y a commerce, il y a drogue. À côté, ouais, ils avaient beaucoup de moyens. Mais Alberto Fujimori, n'étant pas de père et de mère péruvien, hein, mais il a su mettre fin à l'insurrection. Et sur le plan économique, il a stabilisé macroéconomiquement l'économie de Mokanaï. Je prends un autre exemple toujours. Hein, je continue. Tout ça, je suis en train de démolir la fausse bonne idée. Il y a Noël Tchani. Voilà des gens qui voulaient nous diriger parce qu'il était candidat à la présidence de la République. Voilà l'imitation. Il y a Cerveau, il y a Tchani. Je continue toujours. Hein? Alberto Fujimori était japonais. Il a fui. Vous allez me dire qu'il a fui au Japon, certes. Mais face à la contestation dans la Kimi au Japon, hein, après ma réélection en 2020, 2000 il a fui au Japon, mais il a été arrêté et extradé dans le Pérou, puis condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité, 8 ans pour corruption. Jusqu'à ce jour, Alberto Fujimori purge sa peine dans la prison dans Lima ou dans le Pérou. Prenons un exemple maintenant. Barack Obama, 44e président des États-Unis. Puisque Noël Tchani nous dit qu'il faut Obotama de père et de mère congolais. Barack Obama, né d'un père kényan et d'une mère américaine, ne serait pas président des États-Unis. Ça serait quand même dommage, parce qu'il a été réélu. 2 mandats successifs, Barack Obama, président des États-Unis. Dernier cas, Donald Trump. Donald Trump, né de parents d'origine allemande. Donald Trump qui est né à New York, mais de parents d'origine allemande. Parce que ses parents, entre autres son père, fut un nazi qui a fui l'Allemagne après la chute d'Yabadazi. Son père est arrivé aux États-Unis et a fait fortune là-bas, aux États-Unis. Donc il n'était pas né de père et de mère. Et puisque la loi américaine, il dit qu'il faut être né sur le sol américain, voilà, il était président des États-Unis et soutenu par plus des Américains aujourd'hui. Au Bazo revendiquait toujours Yarosala, Mutuna Bango. Donc, très chers compatriotes, je vous dis très sincèrement que Noël Tchani doit avoir honte et proposition naïe qui avait l'air Yarosala une meilleure proposition. Au contraire, aujourd'hui, le problème ne se pose pas à niveau Yarosala de père et de mère congolais. Le problème ici est allié à l'homme congolais qui est corrompu. L'homme congolais qui n'a plus de niveau. L'homme congolais qui a vendu son âme. Voilà Félix Tshisekedi qui est
issu de père congolais. Son père, d'ailleurs, nous le connaissons tous. Un grand homme politique de notre pays. Étienne Tshisekedi. Personne ne peut dire le contraire ici. Mais regardez le résultat. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi nous fait? Il nous fout la honte. Il nous fout la honte. Voilà une transition, et on compte à un dernier sujet dans l'Aïe. Nous voyons l'activisme, il y a ambassadeur américain dans notre pays. Mais jamais dans l'histoire d'un pays, on a vu un ambassadeur s'est comporté de la sorte. Comme le fait aujourd'hui, ce que les Congolais ont surnommé Mike Nzita, Armer. Vous voyez, est-ce que nous pouvons dire que nous avons encore aujourd'hui, Toros a encore fier Yarolobake, notre pays est dirigé par un fils du pays? Non. Le problème est Ali Rosalate, Congolais de père et de mère. Parce que nous avons vu ici, avec les exemples que je vous ai donnés, il y a Mugabe, il y a Kenneth Kaunda, il y a Alassane Ouattara, tous ces gens-là, Bazali, qui imprégnaient la bolingo yaba mboka oyo bakotamaki. Tel n'est pas le cas avec nous. Nous sommes nous-mêmes ici le premier à vendre notre pays auprès de Baïni Nabiso. C'est ça le vrai problème que Noël Tchani devait souligner ici. Aujourd'hui, nous condamnons parce que, éventuellement, situation est salami que le pays est menacé, tout ça. Ben, je pense que si c'était, je dois dire les choses comme nous avons ressenti réellement, si c'était Moïse Katumbi, je pense que 2 années Oyo Félix Tshisekedi a échoué à plate couture. Moïse Katumbi, je pense que le résultat est mort à comparer l'année à Félix Tshisekedi. Mais il n'est pas congolais, le père et le mère. Il n'est pas congolais, sa mère est zambienne, mais qui a peut-être grandi na Katanga, mais son père c'est un juif italien, n'a rien à voir avec le Congo, Moïse Katumbi. Mais il aime le Congo peut-être. Je dis peut-être, hein, s'il faut encore, c'est un autre débat. Mais le problème ici, si vous comparez cela, il y a peuple congolais, les dirigeants congolais. Oyo, Bazali a image également, il y a Yé Noël Tchani, qui ne sont pas capables de défendre les intérêts. Il y a peuple congolais ici, ils sont prêts, hein, il y a qu'au vendre avec monnaie sonnante et trébuchante, Moranabango auprès à Binemi, parce que je ne pouvais pas imaginer que Noël Tchani puisse proposer une telle idée aujourd'hui, où nous savons que les intelligences, elles allient partout. Mais je pense qu'ici, le vrai débat est allé Wanate. Voilà encore, le vrai débat est allé. Est-ce que pour aider, travailler pour la reconstruction ou bien le développement de votre pays, il faut aux Alara la présidente de la République? C'est ça la question. Je réponds non. Vous n'avez pas besoin d'être président de la République pour contribuer à développer un Boranayo. D'ailleurs, depuis l'indépendance du pays, ça fait combien aujourd'hui? 57 ans? Ou bien peut-être plus, 61 ans. Nous pouvons citer le nombre de présidents, Namaboko, Namisaki Yamaboko, pour dire que, avec 100 millions de Congolais, mais si nous commençons à compter le nombre de présidents, bah, ça peut être 5. Le premier président Kasavubu, le maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi lui-même. Mais cela veut dire que toute personne n'est pas obligée de travailler ou bien de contribuer à le développement et à la présidence de la République. Moi, par contre, je pense ici que présidence de la République, il faut par contre que ça là en sorte que, voilà le débat là où ça se situe, que ça là en sorte que quiconque Oyo a pu trahir alors qu'il est dans un poste de responsabilité, il y en a qui va présidence de la République, ça l'a immédiatement neutralisé. Voilà pourquoi je suis pour le renforcement. Il y a organisme régalien, par exemple la justice, renforcer la justice du pays pour neutraliser par exemple la députée Oyo, les lois ont demandé de quitter les groupes armés. Si on avait une justice, si les institutions étaient fortes,
si les institutions de notre pays étaient fortes, je pense que c'est là où on doit commencer le travail. Le problème n'est pas au niveau que va Congolais de père et de mère. Le débat n'est pas là. Je vous ai donné des exemples ici. Robert Mugabe est entré dans l'histoire comme étant un grand président. Il est entré dans l'histoire. Hein? Kenneth Kaunda, pareil. Hein? Vous allez aux États-Unis, Barack Obama. Hein? Il est entré dans l'histoire. Comme étant le 44e président des États-Unis. Trump, pareil, tous les présidents des États-Unis, à niveau Nabango, ont pu apporter, faire quelque chose pour l'avancement. Il y a mort à Nabango. Voilà, je pense que Noël Tchani n'avait pas suffisamment réfléchi à la situation. Le problème, les alliés, parce que Félix Tshisekedi nous a prouvé ici qu'il ne suffit pas d'être congolais pour trahir, d'être congolais de père et de mère pour na Olingambo Ranayo. Nous voyons que ce sont ces congolais de père et de mère qui trahissent ici le pays parce que ce qui les intéresse, c'est l'enrichissement ici, l'argent. Ils veulent s'enrichir, ils veulent les honneurs, hein, ils veulent tout contrôler, mais ce qui se passe à côté, c'est-à-dire le développement du pays, ça ne les intéresse pas. Donc, Noël Tchani, il faut qu'il ait revoir Kopinaye. Si j'étais son professeur, on peut ça y est 1 sur 20, puisqu'on ne peut pas donner le 0. Hein, on considère quand même la réflexion à Salaki, et on a essayer 1 sur 20. Donc, vous voyez que ces gens-là ne sont pas capables pour diriger notre pays. Lui-même, il n'est pas capable de réfléchir une seconde qu'il est américain, étant américain, donc il ne peut ne pas être, ne serait-ce que ministre. Mais je ne serais pas surpris, ce qui gouvernement est du lobby, Tomonié en tant que ministre, ou bien Tomonié en tant que gouverneur, je ne sais pas, il y a Banque Morobo et tout ça. Voilà, très chers compatriotes, ce que j'avais prévu de partager avec vous. Je ne manquerai pas de vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, de vous abonner massivement à la chaîne Oyo Abisso Yassika, VH Forever TV. VH Forever TV, Ezali, chaîne Yassika, c'était ma chaîne, Willy Lokassa, mais suite à la disparition de notre leader Honoré Gwanda, pour continuer à perpétuer le message et à travailler, nous devons continuer les combats Oyoye à Menati de maître depuis des décennies. Voilà pourquoi nous avons rebaptisé notre chaîne VH Forever TV. Bon, partagez en gros, bon, s'abonner et faites connaître également auprès d'autres amis chaîne Oyo de telle sorte que tous avons suffisamment d'abonnés et que notre message est également partagé. Ici, ça sera une chaîne à résistance. Ici, ça sera une chaîne de réflexion. Il y a haut niveau. Il y a haut niveau. Ça sera une chaîne Oyo. Nous n'allons pas venir insulter ici les gens. Je n'ai jamais insulté. Nous ne viendrons pas ici pour calomnier inutilement les politiciens. Mais par contre, s'il faut dénoncer, manquer ou dénoncer tes bains, la parole de la résistance, ça sera d'abord ici enseignée. Et voilà pourquoi je vous demande, très chers compatriotes, de partager massivement la chaîne et de vous abonner pour le combat et continuer. Je vois Miraelo, merci Miraelo, Christian Sauzé, les amis, continuez à vous abonner et je remercie en passant Fabien Koussonika qui m'a reçu dans l'émission Tela avec Patrick Mbeko. Je remercie également Kervin Maïzo qui ne cesse de parler de notre chaîne. Je remercie Pasteur Bobo Koyamba, Oya Bissoguna Église Nabisso, qui ne cesse également de faire la publicité de notre chaîne. Je remercie Pasteur Joël Condé qui partage nos vidéos. Merci Pasteur Joël Condé et les autres chaînes Soyatro qui partagent nos vidéos sur la plateforme Naye, la chaîne YouTube Naye, pour que notre message est connu par un grand nombre de personnes. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Voilà ce que j'avais prévu pour partager ce soir avec vous, vu que demain, Ezali, mardi, et que Moussala y reprendre. Donc, je n'aimerais pas faire, conseiller de ne pas faire des vidéos Yamilaï. Voilà pourquoi
Nayoki conseil wana, bah vidéo nous a maximum 1 heure. Donc pour que ce vidéo les amoulaï, et je pense que ce serait pas bien pour Nabato Bazolanda. Donc toko ça en sorte que le message est à la compacté, c'est-à-dire est à la pendant 1 heure, tu passer le message Nabiso parce que c'est maintenant que nous avons besoin de vous. Que Candido Keke Azan a besoin d'Abiso Nyosuto soutenir. Je vous assure que Candido Keke Azali combattant Timounene pour avoir parlé avec elle, pour avoir discuté avec elle, elle nous a rassurés et elle est plus jamais déterminée à poursuivre le combat Oyo. Moutorban Sabisote, nous sommes déterminés, vous ne pouvez pas imaginer. En ce qui me concerne, seule la mort est qu'il faut arrêter détermination en Haïti. Parce que nous savons très bien, très chers compatriotes, nous savons très bien que ce qui se passe dans notre pays est un complot international pour non seulement piller nos richesses, mais pour nous assujettir, pour que Bissoto comme un esclave, il y a pas tout. Jamais nous accepterons cela. Voilà pourquoi quiconque qui se mettra à travers notre chemin ne peut être qu'écrasé. Je dis bien écrasé. Nous n'avons peur de personne. Maintenant que notre papa spirituel est parti, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, je dis, comme qui dirait que Moutadaïko Pekisabi Soyewana, et maintenant, Tokomi Netibalobara, donc, détermination à Bisso, négligez pas cela. Ne prenez pas cela vraiment à la légère. Nous sommes déterminés. Et pour terminer, très chers compatriotes, je vous ai dit ici, à l'entrée, que pendant toute cette période de deuil, j'essaie de lire, relire encore Ainsi sonne le glas. J'ai lu un passage vraiment qui m'a pénétré. Oyo, le maréchal Mobutu, dernière conversation, il y a maréchal Mobutu dans Maroc, lorsqu'il quitta Badolité, sous les sifflements, il y a balle, il y a garde du corps naïe, et que le monsieur Honoré Ngban a été à Lomé, l'attendait à Lomé, à l'aéroport de Lomé, lorsque le président Yadema, qui était en déplacement à l'intérieur du pays, a envoyé son premier ministre pour accueillir son frère, Maréchal Mobutu, a tiré des conditions adéquates, c'est-à-dire dans une résidence qui est réservée par Naye, le maréchal Mobutu appela M. Honoré Ngban dans une salle Mogo à côté, dans une pièce d'à côté, où il lui parla à cœur ouvert et a dit à M. Honoré Ngban, je vous remercie sincèrement na nyonso oyo au salipo na Congo, na Zaïre et au salipo na Ngai. Et à cette parole, M. Honoré Ngban Krakaki Alelaki. Et pour terminer ce message, je vais également dire et réitérer ce que le maréchal avait dit. Na Honoré Ngban il y a de cela 25 ans, nous remercions M. Honoré Ngban pour tout sacrifice et abnégation et à Sali na combat Oyo, 2 décennies à changer l'île n'a été, 2 décennies à trahir combat n'a été, il est mort arme à la main comme un soldat et nous le remercions sincèrement et nous remercions également Sa Majesté le roi du Maroc, Sa Majesté le roi du Maroc, pour avoir permis en sorte que Honoré Ngban avant d'Anamora Daye. Puisque je vais vous dire, on a tous pensé une seconde que le gouvernement marocain peut-être aurait vous balancer. Non, je vous dis sincèrement que le roi Hassan II était très fidèle à l'amitié. Hein? Le roi Hassan II a accueilli son frère, le maréchal Mobutu, jusqu'à ce que le maréchal est enterré là-bas. Et son épouse, Maman Bobi Ladawa, jusqu'aujourd'hui continue à résider dans le Maroc. Pour vous dire combien est-ce que son fils, qui est Sa Majesté le roi actuel, Azali, continue la fidélité au Hanan. Donc je ne pense pas, et je demande ici, rumeur et Yarolbake, c'est le gouvernement marocain qui a participé à l'assassinat. Et non, le vieux est mort d'une mort naturelle. Il est mort d'une mort naturelle. Acceptons cela. Ne cherchons pas de midi à 14h. Ne cherchons pas cause mon lointaine. Non, le vieux est décédé. Mais fierté n'a vu sur les alliés que jusqu'à la fin, Sa Majesté, le roi du Maroc, a abandonné Guy, M. Honoré Ngban. Et fierté encore
il est mort, armé à la main, et nous disons Ingeta, 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 merci Mingi Nakomba Naye, et abonnez-vous massivement, faites connaître cette chaîne. Nous allons ensemble, très chers compatriotes, soutenir Madame Candide Okeke, qui est notre présidente à tous, et nous lui devons fidélité Nakatia Komba Oyo, nous lui devons respect et fidélité. Voilà pourquoi, désormais, toute proximité envers Madame Candide Okeke, en ce qui me concerne, les alliés totalement écartés. Tout tutoiement sur les alliés écartés. Maintenant, c'est le vous obligatoire pour le respect et la fonction que les alliés ont représenté. Ingeta, merci à vous tous qui m'ont suivi ce soir. Partagez la vidéo. Je vous remercie, très chers compatriotes. Pour la première fois, nous avons fait simultanément l'émission et na Facebook et na YouTube pour nous tester en haut. Prochainement, je pense que nous allons rester seulement là YouTube pour faire connaître notre chaîne parce que Facebook, ça c'est mes amis qui me suivent, mais par contre, Namoni Awa, Miraelo, Miraelo d'ailleurs, vous-même, aux hommes en Mikolo, Miraelo là, na temple, vous n'êtes pas pasteur Bobo, revenez vite. J'espère que Lelo, Miraelo, donc vous voyez Miraelo, puisque tout dans Facebook, tout dans YouTube, elle nous suit, donc nous sommes très contents. Partagez la vidéo. Merci à vous, très chers compatriotes. Passez un merveilleux lundi en famille. Et Tokutani la prochaine fois na rendez-vous na Bisso futur. Le combat continue. Le roi est mort, vive le roi. Honoré Mwanda est mort, vive Candide Okeke. Merci à vous tous. Au revoir.